Retrouvons à présent notre envoyé spécial à Montpellier, Dominique Chimbakala. Bonsoir Dominique, quelles ont été les annonces fortes de ce 28e sommet Afrique-France ? Bonsoir Salah Eddine. Alors les annonces, il y avait eu plusieurs propositions de fait par Achille Mbembe qui a remis son rapport mardi au chef de l'État français. Le président français qui a retenu et annoncé donc plusieurs. Je vais vous donner les 3 annonces majeures. Alors d'abord la création d'un fonds pour soutenir la démocratie sur le continent. Enveloppe de 30 millions d'euros dont la gouvernance sera assurée par un comité de membres issus de la société civile française, africaine, franco-africaine, donc la diaspora. Deuxième annonce majeure, celle de la création d'une maison des mondes africains et des diasporas pour soutenir la connaissance, la recherche, le débat d'idées sur l'Afrique. Maison dont le chef de l'État a dit qu'il faudrait que l'épicentre se trouve à Paris et dont il annonçait que peut-être, normalement, ce serait l'historien Achille Mbembe qui en prendrait la présidence. Et puis troisième annonce forte, également la mise en place d'un dispositif pour favoriser la mobilité croisée entre les étudiants africains et les étudiants français. Vous savez, ce dispositif existe déjà en Europe, c'est ce qu'on appelle Erasmus, où des étudiants français peuvent aller passer une année en Italie et vice-versa. Et bien là, la même chose pourrait se faire donc entre l'Afrique et la France afin de renforcer la connaissance mutuelle entre les sociétés civiles des deux zones. Lors de la séance plénière, les débats entre Emmanuel Macron et 11 jeunes Africains ont été parfois vifs. Comment était l'ambiance de ce sommet à Montpellier ? Alors, pour tout vous dire, Salah Eddine, on ne s'attendait franchement pas à ce que le ton soit aussi libre, aussi irrévérencieux, parce que les 12 personnes, les 12 jeunes, qui n'étaient pas tous très jeunes, mais en tout cas les 12 personnes qui avaient été choisies, sélectionnées pour converser avec le président Macron avaient été choisies. Donc on s'attendait plutôt à un ton convenu, et bien pas du tout. Séraphine Charpentier l'a rappelé dans son reportage. On a vraiment senti la liberté de ton qu'on avait entendue lorsque le président Macron est allé à Ouagadougou en 2017, qu'il a conversé avec les étudiants burkinabés. Très grande liberté de ton. On peut vraiment dire que le souffle de Ouaga était sur l'aréna de Montpellier. Soutien aux dictatures, aux auteurs des coups d'État, langage condescendant vis-à-vis de l'Afrique. Et puis surtout le rôle de la France au Mali. Les principaux sujets qui fâchent, ou plutôt même tous les sujets qui fâchent, ont été abordés. Et en tout cas, les 12 pépites, c'est comme ça qu'on les appelle, qui avaient été choisis pour converser avec le président français, ont pu dire leur vérité. Extrait. Donc vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye, et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Donc l'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sauvons l'Afrique. Aidons à développer l'Afrique. Il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. Alors, si on doit vivre ensemble, parce qu'il le faut à tout prix, ça sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout et aussi dans le respect. Je vous invite à prendre ici et maintenant des engagements forts, des décisions fortes pour reconnaître et accepter de demander pardon au continent africain. Après cela, Monsieur le Président, je vous inviterai à cesser de coopérer et de collaborer avec ces présidents dictateurs en Afrique. Bon, alors vous avez vu, ça décoiffe. D'ailleurs, le président Macron s'est lui-même dit bousculé à certains moments. Alors peut-être en quelques mots, sur la question du pardon, Emmanuel Macron a expliqué que c'était trop facile et qu'il ne demanderait pas pardon, tout simplement parce qu'il préférait le terme de reconnaissance et d'avoir une histoire écrite en commun pour partager la mémoire et pour partager la vérité. Quant au reste, eh bien, on a retrouvé certains de ses participants à cet échange avec Emmanuel Macron et ils se sont dit plutôt satisfaits d'avoir pu exprimer leur vérité. On les écoute. Moi, j'ai envie de dire, c'est fini l'aide au développement. Ça n'a pas de sens. Tant qu'on continue à se leurrer, qu'on est en train de venir en aide à l'Afrique, on est en train de sauver les Africains. Alors qu'en Afrique, nous, on vit bien.
On a des vies. On n'est pas des miséreux dont on présente un peu cette image. Et c'est ce que j'ai envie de dire ce soir. Arrêtez ça. Tant que vous continuez dans cette mascarade, on ne peut pas envisager une relation avec vous. Parce qu'il faut déjà ce changement de perception. Il faut une valorisation des uns et des autres. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut rien construire. J'avais envie de lui dire que habituellement la France est ambiguë sur des questions sur lesquelles elle pourrait être plus claire. C'est-à-dire les tripatouillages constitutionnels en Afrique sont récurrentes et c'est devenu la façon par laquelle beaucoup de dirigeants restent au pouvoir. Mais j'ai précisé au président que nous ne demandons pas à la France de s'occuper de cette question-là directement, parce qu'il nous revient la responsabilité de le faire. Et nous le faisons d'ailleurs, nous n'attendons personne pour le faire. Mais en tant que partenaire, nous voulons que la France se positionne sur tout ce qui est en rapport avec les tripatouillages constitutionnels qui visent à confisquer le pouvoir par des personnes. Voilà, c'est comme ça que s'est achevé ce nouveau sommet Afrique-France de Montpellier. C'était vraiment un moment, sinon historique, en tout cas du moins inédit, très intéressant par les échanges, par la liberté de ton. Mais maintenant, tout reste à faire. Hein. C'était la première fois, mais ce ne sera peut-être pas d'ailleurs la dernière fois, puisque Emmanuel Macron a indiqué qu'il souhaitait que ce nouveau sommet Afrique-France marque une nouvelle page dans la relation entre les deux zones et que pour ça, eh bien, il avait besoin de l'engagement des sociétés civiles aux côtés de la France. Merci Dominique Timbakala, notre envoyé spécial à Montpellier pour ce sommet Afrique-France, et merci à Marion Lompageux qui vous accompagnait pour ces images.